Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Athletic Bilbao contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce dimanche 3 mars 2024 à 21h pour le compte de la 27e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors l'Athletic Bilbao c'est le 5e du classement qui reçoit Barcelone le 3e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues les stats, on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors au classement, on a donc l'Athletic Bilbao qui est 5ème de Liga avec 49 points en 26 matchs, 14 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 46 buts marqués, 26 encaissés, plus 1 de différence de but. Ils sont seulement 3 points de l'Atlético de Madrid, le 4ème, et à 8 points du FC Barcelone. Donc le FC Barcelone, ils ont 57 points en 26 matchs, 17 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 56 buts pour, 34 contre, plus 1 de différence de but. Donc en cas de victoire, il reviendra à 5 points. L'Athletic Bilbao reviendra à 5 points de Barcelone. Et attention, Barcelone a 2 points de retard sur le deuxième, Riron, et 8 points de retard sur le premier, le Real Madrid. Il n'y a pas tant d'écart que ça avec les victoires à 3 points, ça peut aller très vite. Au niveau des buteurs, pour Barcelone, on a Lewandowski qui est à 12 buts, Athletic Bilbao, on a Guruzeta 10, Williams 9, Barcelone, on a Torres 7, pour être Bilbao, on a Berenguer 6. Après, pour Barcelone, Félix Gundogan 5, Rafinha 4, puis après, il y a des joueurs à 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a pour l'Athletic Bilbao Nico Williams avec 6, pour Barcelone, Gundogan et Rafinha 6, Athletic Bilbao 100 c'est 5, Lewandowski de Barcelone 5, Athletic Bilbao de Marcos 4, et après, il y a des joueurs à 3, 2, 1 passe pour les deux équipes. C'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts, donc il y a des grosses stats à ce niveau-là. Aux côtés des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Athletic Bilbao, 6 victoires, de nuls, de défaites, 18 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 10 de différence de but. C'est une équipe qui est plutôt costaud. Souvent, ils arrivent à marquer 2-3 buts et donc à gagner leur match comme ça, en marquant plus de buts que les adversaires. Chez eux, ils restent sur un 3-0 contre l'Atlético Madrid. Atlético de Madrid, et ils ont fait quoi d'autre? Ils ont gagné 3-2 contre Iron, donc deux grosses équipes quand même, hein. Ils ont gagné 4-0 contre Mallorca, 4-2 contre Barcelone. Tiens, les deux équipes se sont affrontées le 24 janvier dernier et il y a eu 4-2 pour l'Athletic Bilbao contre Barcelone. Et sinon, avant, ils avaient gagné 2-0 contre Alaves. Bref, l'Athletic Bilbao à domicile reste sur 5 victoires de suite en 5 matchs avec beaucoup de buts marqués. Ils ont marqué une fois 2 buts, 2 fois 3 buts et 2 fois 4 buts. Donc c'est une équipe très très forte à domicile. En plus, il y a eu un précédent où ils ont gagné 4-2 contre Barcelone. Il n'y a pas si longtemps. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, de nuls, de défaites, 26 buts marqués, mais 18 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Ils prennent trop de buts, hein. Ils en marquent beaucoup, heureusement, mais ils en prennent vraiment beaucoup. 3 à l'extérieur, ils restent sur un nul à Naples, un partout en Ligue des Champions, une victoire 2-1 au Celta Vigo, une victoire 3-1 à Alaves. Ils ont une grosse défaite, la grosse défaite à Athletic Bilbao 4-2, une victoire au Real Betis 4-2, et sinon une victoire United de Salamanca 3-1. Barcelone, c'est quand même une très grosse équipe qui a tout gagné à l'extérieur, quasiment, avec un match nul à Naples. Mais voilà, cette défaite au match les 4-2, enfin au match de 4-2 du 24 janvier, ça peut vraiment trotter dans les têtes, surtout que même pour Bilbao, c'est vraiment. Ils ont trouvé la faille pour gagner 4-2 et pour marquer 4 buts. Donc c'est un gros avantage. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Athletic Bilbao, il y aurait du 4-2-3-1 gardien Simon, défense Marcos, Paredes, Alvarez, le Q, milieu de terrain défensif Galarreta, Vesga, milieu offensif Elie, Williams, Gomez, Berenguer, attaquant Guruzeta. Et pour Barcelone, on aurait du 4-3-3 gardien Stegen, défense Cancelo, Martinez, Arroyo, Koundé, milieu de terrain Gundogan, Christensen, De Jong, attaquant Pedri, Lewandowski et Yamal. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense à quand même avantage à l'Athletic Bilbao, qui reste que sur des victoires à domicile, qui est très très fort à domicile, et qui en plus a fait ses preuves le 24 janvier en explorant Barcelone 4-2 à domicile. Après, dans le foot, tout est possible. Et écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 3 mars 2024 à 21h pour le match de la 27e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. L'Athletic Bilbao, 5e du classement, reçoit le FC Barcelone, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.